Il y a des marques qui se font remarquer par leur nom, ainsi en est-il de Mesdemoiselles. Car aussitôt la question se pose, mais qu'y a-t-il derrière ces demoiselles ? Il existe des femmes qui, lorsqu'elles ne trouvent pas les vêtements dont elles ont envie, les créent. Et il arrive aussi qu'en les créant, elles créent aussi une marque et en fassent un succès. C'est l'histoire de Mesdemoiselles, un pluriel mais singulièrement, il n'y en a qu'une, et c'est elle, Anita. J'avais envie de robes, j'en trouvais pas. Les premières collections ont été pensées pour justement alimenter ce marché de la robe. Parce que je ne trouvais pas du tout les robes jolies, ou je ne trouvais pas, ni chez les créateurs, ni dans les plus grandes enseignes, des choses qui me correspondaient. Une chose est d'avoir envie, une autre est de passer à l'acte. En l'occurrence, ce n'est pas une autre demoiselle qui est intervenue. Le déclic, c'est mon compagnon qui m'a dit, au bout d'un certain moment, je me faisais des tenues pour moi-même avec des vieux tissus, des vieilles dentelles. Il m'a dit, après la demande de plein d'amis à nous, pourquoi on ne lancerait pas une marque ? J'avais dit oui, plutôt en rigolant. Je voyais ça vraiment très loin, voire pas du tout. Et puis, une semaine après, à peine, il m'a fait visiter un showroom. Il m'a dit, c'est notre showroom. Je me suis dit, mince, que se passe-t-il ? Donc, il faut vraiment la monter, cette marque. Je me suis retrouvée un peu devant une situation qui était inévitable, puisqu'il m'a un peu forcée et poussée à me dépasser. Il m'a poussée et on s'est lancé. Et puis, ça a pris. Ça a pris, ça a l'air simple, mais bien sûr, ça ne l'était pas. Ça a impliqué beaucoup de travail, une rigueur que je n'ai pas. Je suis plutôt une femme du freestyle. Je vis la vie au jour le jour. J'aime pas avoir forcément des impératifs, des choses à faire. Le lendemain, là, j'étais contrainte vraiment à me réveiller à telle heure, à recevoir mes fournisseurs, à penser les choses pour le lendemain, ce que j'avais pas du tout l'habitude de faire avant. C'est le tissu qui parle, qu'on fait faire la plupart du temps. Tous nos imprimés sont des recherches personnelles. Toutes les coloris, les matières premières, c'est des matières ou que j'ai chinées, ou ça peut venir de partout, d'ameublement, de vieux jeans, d'anciennes écharpes. Ça peut être des petits morceaux de corde. Ensuite, j'ai envie d'en faire des pulls. Donc on va essayer de tricoter tout ça, on va essayer de parvenir à le faire faire. Et quand on sait laisser parler le tissu ou le tricot, le résultat peut être étonnant, comme une tenue de mère-indigne, par exemple. Une tenue de mère-indigne, celle-ci, c'est des pièces de danseuse. Voilà. Pour toutes celles qui n'ont pas le mouvement ou le pas incroyable, celui-ci le donne. Il y a une envolée comme ça, une cape. C'est une pièce qui représente bien Mesdemoiselles. C'est une pièce que j'ai pensée lors d'un voyage en Grèce, à Mykonos. Je me disais, j'aimerais tellement avoir cette chose qu'on balance, un peu comme à l'époque. Je suis très vintage. Donc sur les épaules, pour cacher les épaules au moindre petit coup de vent. Ou quelques tricots. Cette fois, c'est à coups de balai que ça se passe. La tige du balai pour tricoter nos pulls. Parce qu'on ne trouvait pas d'aiguille assez large pour supporter la grosse maille qu'on avait utilisée. Donc c'était génial, dans l'usine ils étaient morts de rire, ils n'avaient jamais fait ça de leur vie. On s'est dit mais comment on va fabriquer comme ça, on va faire des aiguilles incroyables, énormes, pour donner un volume incroyable. Tiens, un balai, et voilà. Et l'histoire est partie d'un balai. Et ça marche. Je suis portée par le beau. Maintenant, est-ce qu'on y arrive? On s'y rapproche. Est-on jamais arrivé? En tout cas, c'est quelque chose qui y ressemble. 2016, Mesdemoiselles fête ses 10 ans. Loin des modèles pour les amis, quelques boutiques en plus et une petite dernière qui s'en va pousser le style et les modèles un peu plus loin. Là encore, le mari n'est pas loin.
Une boutique où on va mettre un peu de lifestyle à la Mesdemoiselles. Ça va être des tissus chinés que j'aurais ramenés de mes voyages, des serviettes, des coussins, un peu de linge de lit. Il y aura des cosmétiques aussi, certaines bougies. On a essayé de rechercher vraiment des choses qui ne sont pas encore diffusées sur Paris et de pouvoir en même temps savoir si ça va complètement dans l'histoire de Mesdemoiselles. J'aurais pas imaginé ça comme ça. Enfin, j'en aurais même pas rêvé. J'aurais même pas osé en rêver. Ça me tombe un peu dessus, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Quand j'ai un joli compliment ou une jolie phrase d'une cliente, tout de suite je me dis « Ah oui, je sais pourquoi je fais ce métier ». Pour le métier, on a compris. Mais pour le nom, Mesdemoiselles, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que au tout départ, je pensais rester jeune toute ma vie et je vais le rester. Donc on sera toujours des demoiselles jusqu'au bout. Comme quoi, Mesdemoiselles, ce n'est pas qu'une raison sociale. Jeune jusqu'au bout, c'est un combat, donc on n'est pas couché.